Salut les copains, j'espère que vous êtes en grande forme internationale comme d'habitude. Bon, je sais que vous êtes fans des affaires. Et normalement là c'est la soirée des affaires, voilà. J'ai le petit jeune là, il a mené des enquêtes parce que bon moi j'ai plus le temps en fait. Il a mené des recherches pour essayer de trouver des affaires. Et du coup on devait aller chercher un autoporté à un endroit, 3 autoportés à un autre endroit et 2 scooters. Voilà. Le premier autoporté on va pas le récupérer ce soir parce que ça fait trop loin. Par contre on va aller chercher normalement 2 scooters pour 200 euros, donc 100 euros pièce, et 3 autoportés, donc un vieux tracteur et 2 des machines pas terribles, pour je crois que ça fait 270 euros, voilà les 3, un peu moins de 300 euros, un peu moins de 100 euros pièce, tu vois. Aux alentours de 90 euros. C'est toujours compliqué parce que moi je dois dans ma tête à chaque fois, vu qu'ici on a la monnaie danoise, la couronne danoise, moi à chaque fois dans ma tête je dois faire la conversion et c'est pas toujours facile parce que un chiffre rond ici n'est pas forcément un chiffre rond en euros, tu vois. Ah, il faut de l'autocross là. Ah oui oui, je vais essayer de vous tourner. Je sais pas si vous allez voir face au soleil là. Regardez la voiture. Le big aileron en palette et tout derrière. Non, bref. Donc c'est tout, improvisation la plus totale comme d'habitude. Il fait beaucoup trop chaud et beaucoup trop beau pour aller chercher des affaires. Mais tu connais la chanson, une affaire ça n'attend pas. Voilà. Donc j'espère qu'on va pas trop se faire avoir. Alors, il avait chopé plein de trucs parce qu'en fait il a fait une annonce de genre de recherche. Et on lui a proposé un buggy, 2 motos, et voilà. Et bon bref, le buggy, le mec il en voulait 500 euros, ça faisait trop cher. Et les 2 motos par contre on pouvait les avoir pour 1300 euros je crois. Et c'était des Suzuki Katana. Et pour moi c'est trop vieux, tu vois, on n'en fera rien de ça. C'est trop vieux, c'est pas, voilà, c'est pas terrible. Donc on a laissé tomber pour l'instant. Et voilà. Bon bref, on se retrouvera tout à l'heure les copains. Moi je vais mettre la musique en mode baila baila me. Si, j'ai fait une panque pour la route. Et on se retrouvera tout à l'heure. Bon les copains, d'un côté c'est cool, d'un côté c'est pas cool. Parce qu'on devait juste récupérer 2 scooters au premier endroit. Et c'est parti un peu en freestyle et on hésite même à aller chercher un 3e truc chez lui. Je vais te montrer. En direct live. Incroyable, incroyable. On a récupéré les 2 scooters là-bas. Ils sont en mauvais état, carrosserie et tout, mais les 2 ils démarrent et fonctionnent. Donc 100 euros pièce, ça c'est pas cher. Et une fois qu'on a récupéré ça, on a blablaté un peu. Et il me dit, j'ai un tracteur tonneuse, ça vous intéresse pas? J'ai dit, ah si. Donc vraiment, coup de chance. Hein. Parce que je venais de lui dire qu'à l'époque, je rénovais des tracteurs, machin, mais que je fais plus parce que ça casse la tête. Et c'est surtout de les acheter qui casse la tête. Et il me dit, ouais, ben j'en ai un si vous le voulez. Donc on va le voir et tout. Et il est là. Il me dit, ouais, il est crevé, machin, il est à réparer, quoi. Il est en panne, machin. Voilà. Et j'ai dit, combien vous en voulez? Il me fait, ah ben je vous le donne. Donc on a récupéré ça gratuit. Et une fois qu'on a chargé ça, il dit ouais, vous voulez pas un motoculteur? J'ai dit bah non, pas forcément, on fait pas dans les motoculteurs. Mais on sait jamais, montrez-nous-le. Il nous le montre. Et il dit ouais, il démarre et tout, mais il a du mal à monter en régime. Voilà. J'ai dit bah combien vous en voulez? Il me dit ouais, donnez-moi 20 euros. Donc là on a acheté pour 220 euros. Donc on va tout sortir et on va essayer de vous faire une petite présentation. Et je pense que les 3 tracteurs qu'on devait aller chercher, on n'aura pas le temps aujourd'hui. Bon les copains, je vous présente les bêtes. Donc ces 2 scooters là, ils sont pas volés. On nous a fait un papier, mais les papiers ont été perdus. Donc il faut faire la demande auprès de la préfecture danoise si tu veux les rouler. Donc on vient de démarrer les 2. Les 2 là-bas, il les a démarrés avec un booster. Donc c'est-à-dire que même les démarreurs électriques fonctionnent. Voilà. Il y avait même les phares et tout. Et
il a les caches et tout qui sont dedans, je les ai déjà rangés. Malheureusement, il a fait des glissades, parce qu'en fait, c'est son fils qui s'en servait sur leur terrain. C'était une espèce de grange, machin truc. Ils avaient beaucoup de terrain, quoi. Et il nous a déjà rappelé, il nous a déjà envoyé un message pour savoir si on voulait un autre scooter qui était à 3 roues. Qu'on a regardé là-bas, il a envoyé un message presque direct après. Lui là, il faut brancher les fils ici, parce que ben il est volé. Voilà, non il est pas volé. C'est qu'ils ont foutu un tournevis dans le Neyman, et du coup ils l'ont cassé. Ja, glücklich ist er il va vous faire la démonstration. Lui là est incroyable, même s'il est laid. C'est un Sim. C'est quoi? Fony ou Phoenix? Fony 50. Et lui, il y a absolument tout qui fonctionne. Hein. Tous les phares, les feux, les machins. Et ce que j'aime bien, c'est quand il a les doigts sur les fils, c'est de mettre un coup de kick. Lui, il a absolument tout. Tout qui fonctionne. Les feux, les phares, même le frein. Comme neuf. Et il a 9314 km. Voilà. Donc lui, en fait, ce qu'on va faire, c'est que lui, on va le rafistoler vite fait. Enfin, rafistoler, on va le remonter vite fait. Pour qu'il puisse s'en servir à lui. Faire des allers-retours. Allez, montre tes muscles là. Pas pour piquer, werden. Et ici, on a le tracteur tonneuse qu'on a récupéré. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont démonté? Ça, j'en sais rien. Parce qu'ils ont démonté ici la bobine d'allumage. Alors que le moteur, il n'est pas bloqué ni rien. Et il comprime, tu vois. Regarde. Il y a de la compression. Donc pourquoi ils ont démonté? Je sais pas. Je viens de tordre un peu la ferraille là. Donc lui, il faut lui accorder un peu de temps. Le remonter. Et lui, on va juste le remonter. Il n'y a pas la coupe. Donc juste essayer de le faire fonctionner tout simplement. Remonter, fonctionner. Et on va le vendre comme un truc pour déplacer les remorques, tu sais. Voilà. Lui là, on a réussi à le démarrer. Mais comme il disait le mec, il accélère pas. Il n'arrive pas à tenir le régime et je sais pas comment t'expliquer. Voilà. Improvisation totale et on est dans la merde parce que un des tracteurs qu'on devait récupérer, on lui avait dit que ça serait certainement pas sort parce que c'était loin, mais les trois autres on devait les récupérer et là l'heure à la tournée, tu vois. On est parti à 19 h, il est 21 h 10, voilà. Donc un peu plus de 2 heures alors que c'était à 10 km de chez moi, mais ça prend toujours plus de temps que prévu. Bon les copains, on est 2 jours plus tard, voilà. J'ai ramené le tracteur ici, ne jugez pas le fait que j'ai des grosses mamelles. Ouais, j'ai ramené le tracteur tonneuse ici. Je vais essayer de lui accorder, je dirais, 1 heure ou 2 maximum là, pour voir s'il veut bien donner signe de vie. Et sinon, ça sera plus tard. Voilà, je viens de regonfler les 2 pneus arrière, mais bon. Lui là, il était vraiment craqué parce qu'il était posé à plat. Donc là, il était littéralement éventré. Donc j'ai pas grands espoirs. C'est un tracteur de merde parce qu'il a le pont arrière hydrostatique. C'est-à-dire il n'y a pas de vitesse, il n'y a que marche avant, marche arrière. Alors, pourquoi est-ce que c'est de la merde? Parce que je te le dis. Alors fais-moi confiance. Je te dis que c'est de la merde. Là même, débrayé là, on n'arrive pas à le déplacer. Donc ça c'est chiant. Il a fallu le soulever. En plus, ça taille un peu les mains quand même, la carrosserie comme ça. Parce que c'est fin. C'est fin comme du papier. Voilà. Bref, je vais essayer de lui accorder, comme je te disais, 1 heure ou 2. Voir s'il peut démarrer. Les 2 scooters démarrent, fonctionnent. On les a testés, hors caméra bien sûr. Le collègue il est parti avec eux, déjà. Vu que il a bien voulu rendre son permis aux messieurs dames de la voie ferrée contrôleur à plein temps. Du coup, il était à patte là. Et du coup, il est parti avec le scooter. Voilà. Donc, je vais essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont démonté la bobine. Parce que c'est très rare qu'une bobine ne fonctionne pas là-dessus. Mais voilà.
On va faire ça, lui mettre un coup de contact là. Il est où le câble du démarreur? Est-ce qu'ils auraient pioché peut-être de la pièce dessus? Ce serait ça le secret peut-être? Ouais, il est là le relais du démarreur. Et le câble il est là. Est-ce qu'il en reste? Bon, déjà on va voir si on peut le faire péter avant de commencer à chipoter quoi que ce soit en termes de détails. Petit résumé rapide parce que je vais pas filmer chaque seconde. Déjà d'une, la roue avant droite, il n'y a pas de clips, on l'avait juste posé comme ça. Donc s'il te plaît, même si ça te ferait rire de me voir perdre la roue avant et de me péter la gueule, essaye de me le rappeler si jamais il fonctionne. De fixer la roue avant. Voilà. J'ai remonté. Et ça c'est chiant ça quand ils mettent du plastique là. J'ai remonté la bobine qu'il y avait, j'ai sorti la bougie, elle était crasseuse. Comme une Marseillaise. Bref, je sais même pas, j'espère que le démarrage fonctionne parce que je n'en ai pas d'autres. Et on va voir s'il l'étincelle. Ouf, dis-moi que c'est juste une histoire de faux contact s'il te plaît. Bah déjà ça fait de la fumée là-haut. Pourquoi? Étincelle de nul, mais étincelle quand même. Donc, est-ce que ça c'est la bougie ou est-ce que c'est juste parce qu'il y a de la rouille sur tout le système là? Je sais pas. Amit, ce qu'on va faire, c'est que on va remettre la bougie. Parce que là, en fait, j'ai pas branché le coupe-contact. Donc, remettre la bougie. Bah attends, il y a la clé. Donc peut-être juste essayer vite fait. Parce que si on mal entendu la clé, elle fonctionne quand même. Ça pourrait m'éviter bien des problèmes à tout moment. Oh là là. Pourquoi? Alors est-ce que c'est le booster qui est mort? Ok, donc on n'a pas assez de jus sur le booster, ça je le savais déjà. Et la clé, elle fonctionne, donc elle fonctionne du moins pour enlever et remettre le contact. Par contre, on a une étincelle de nul. Bon, on va voir. Calme-toi. Bon, on s'emmerde pas trop. Hein. Donc j'ai juste remonté la bougie. On va voir s'il veut pas se donner la peine pour... Ouf, ça fait peut-être beaucoup là. Il explose. Ah d'accord, ok, ouais. Merci le booster. C'est un sketch, j'ai deux boosters branchés ensemble. Tu vois, un booster, deux boosters. Ok, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Calmez-vous. Oh là là. Deux boosters, l'un branché sur l'autre. Un qui a un booster normal, l'autre qui a une fonction de démarrer. Bon, ça démarre. Donc, objectif numéro 2, ce serait d'essayer de mettre de l'essence dedans. Et de voir ce joli carburateur pisser partout. Oh, qu'il est négatif ce mec. J'ai démonté le carbu pour contrôler parce qu'il y a cette espèce d'électroaimant, je sais pas comment tu vas appeler ça,
Alors, en soi, c'est bien, cette histoire-là. Mais d'un autre côté, ça se prend le chou pour rien. Parce que si lui, il déconne, ça push l'arrivée d'essence, tu vois. Par contre, s'il fonctionne, ben, ça permet que, au lieu que tu aies l'essence qui pisse dans le moteur parce que le flotteur il reste bloqué, ben voilà, ça permet d'arrêter ça. En gros, quand tu coupes le contact, ben, ça bouche l'essence. Mais c'est se rajouter pour moi des problèmes pour rien. Parce que dans ce cas, il vaut mieux que tu mets un robinet d'essence, que tu fermes au cas où, tu vois. Mais bon, je viens de le contrôler, regarde. Contact, pas contact. Contact, pas contact. Mais bon, un jour, s'il faut, t'es là, tu comprends pas, tu vois. Tu mets de l'essence dedans. Ça démarre pas, machin. Et en fait, c'est à cause de... Voilà. Là, ça aurait été cool que tout fonctionne. Mais alors, qu'est-ce que c'est ce bordel là? Qu'est-ce que c'est que ce cinéma? Alors, on a clairement un problème technique, hein, de booster là. Vraiment. Démarreur est décédé. Alors, allez. Ah, s'il te plaît, là maintenant on y est. Allez. Bordel, je m'étais aussi proche. Oui, je viens de démonter 2 démarreurs pour en faire un seul. Une merde pas possible.
pour le croire là. J'y ai passé beaucoup trop de temps. Comme d'habitude en fait. Bon. La batterie est toujours morte. Hein. Donc moi j'ai trouvé une qui permet de démarrer. Oui, j'ai refixé la roue. Et les pneus ils tiennent même la pression, du moins assez pour faire du bricolage. Donc il va être vendu tel quel. Hein. J'ai passé beaucoup trop de temps sur la réflexion des démarreurs. Après, je vais pas me plaindre parce qu'il n'y a que deux trucs qui m'ont fait vraiment galérer dessus. C'est le carbu, parce que hors caméra, à chaque fois je le remontais, il pissait et du coup ça rentre dans le moteur. Et en fait, après le moteur il est bloqué. Le carbu, le flotteur, il voulait pas s'arrêter. Et même l'espèce d'électromachin là, de merde, même lui il fonctionnait pas. Il fermait pas assez bien. Le flotteur non plus, voilà, le pointeau du flotteur il fermait pas non plus. Donc pendant que j'essayais de mettre le niveau d'huile et tout, trop confiant, tu vois, j'entendais gloup, gloup, gloup. On regarde dans le carbu, c'est bon, blindé d'essence. Hein. Donc j'ai démonté 2-3 fois. Ensuite on a le démarreur ici. Ça c'est celui que j'ai démonté qui était dessus. Alors il y en avait un morceau qui était éclaté. Voilà, c'est lui là. Il s'était mis de travers, je crois. Et ça avait à moitié éclaté. Déjà ça s'est dessoudé. Et en plus tu peux voir par rapport aux autres, tu vois la forme qu'il a. Donc il s'est foutu en travers. Et genre il a éclaté. Et en plus dedans ça a pu. Et tu peux voir c'est tout noir. Et il y a plein de morceaux. Regarde. Et en fait j'ai remarqué que quand j'essaie de le tourner comme ça, et il bloquait à des endroits. Tu vois il fait encore. Regarde. Si je le tiens avec le pied. Donc le plus gros aussi c'était le démarreur. Donc je l'ai démonté parce que j'en avais un autre qui avait la platine ici éclatée. Voilà, à ce niveau là où il y a la visserie. Donc bref, avec les deux, j'en ai fait un seul. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de lâcher le pouce bleu, de vous abonner parce que franchement ça prend du temps à tourner et tout ça et tout ça. Venez sur mon Instagram parce qu'il y a plein de trucs que je montre pas sur YouTube parce que c'est trop compliqué ou ça suffit pas pour faire une vidéo. Donc Gota MK11 Instagram, voilà. Merci à vous tous. Je vous dis à très vite. Peut-être pour un essai de scooter ou quoi, j'en sais rien, ou des nouvelles affaires. On verra bien. Salut, ciao.